Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis fondatrice d'un blog dédié à la parentalité, nathalie-fossa.com. Je suis également la créatrice de l'approche La parentalité choisie qui m'a amenée à créer la formation Bien grandir 0-3 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon accouchement. Ce n'est pas du tout une démarche égocentrique, mais simplement plusieurs d'entre vous étaient curieuses de savoir comment s'était passé mon accouchement. Et je sais ô combien ça peut être parfois rassurant de connaître l'expérience effectivement d'autres femmes. Et c'est l'exercice ici auquel je vais me plier. Et donc j'espère que ça répondra à vos questions. Si vous avez des questions par rapport à mes réponses, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Alors, la première question, quand as-tu accouché ? Donc pour celles qui ne le savent pas encore, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Nina et qui est née le 12 octobre 2014. As-tu accouché à terme ? Eh bien non, j'ai accouché à peu près 2 semaines et demie avant la date du terme. Et à vrai dire, inconsciemment, je crois que je commençais à m'en douter, puisque dans le milieu de la semaine, je commençais à avoir des contractions depuis mercredi, jeudi. Et j'aimerais rappeler le contexte de cet accouchement. Le samedi soir, nous avions à la maison des enfants de mon mari avec 2 de ses amis qui étaient des frères et qui étaient venus à la maison pour regarder le match de foot amical France-Portugal à l'époque. Et je me souviens très bien que déjà dans la soirée, pendant le match, j'ai pas mal bougé aussi également parce que j'étais prise dans le match. Moi aussi, je supportais l'équipe de France. Je m'y suis prise au jeu, même si je suis pas même si je suis pas une très grande fan de foot spécialement. Et donc déjà pendant la soirée, j'avais senti que j'avais l'impression d'avoir des contractions, etc. Donc j'ai laissé faire, on va dire. Donc du coup, toute la nuit, j'ai pas très bien dormi. En fait, je pense tout simplement que le travail avait commencé. Mais sur le coup, c'est pas que je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai pas voulu me dire ah oui, ça y est, c'est maintenant. Parce que des fois, on peut avoir des contractions pendant assez longtemps avant la date, le jour J. Donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être comme un jour comme un autre, où souvent on a des petits soucis de sommeil durant la grossesse, où on trouve plus bien son sommeil, on n'arrive plus à dormir, un peu les insomnies, tout ça. Sauf que dans la nuit, j'ai dû me relever plusieurs fois parce que j'avais vraiment mal en bas du ventre. Donc je me suis fait des douches, j'allais me recoucher, je me relevais, j'allais aux toilettes, j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes. Puis j'avais des douleurs en fait qui revenaient en fait au niveau de l'utérus quoi, tout le temps. En fait, c'était des contractions tout simplement. Donc j'ai essayé de me détendre et tout ça. Et voilà, donc moi dans ma tête je m'étais toujours dit de toute façon je ne partirai pas trop tôt à la maternité, je préfère être chez moi, au calme, tranquille, vivre ma vie tant que tout va bien et que ça évolue normalement, que je ne suis pas à l'article de la mort. Je préfère que le travail avance tranquillement à la maison et arriver à la maternité, entre guillemets, quand le fruit sera mûr. Donc du coup j'ai fait toute la nuit un petit peu comme ça, entre se coucher, se lever, essayer de dormir, aller soulager un peu les douleurs. Et justement, comment t'es-tu rendu compte que l'accouchement avait démarré ? Eh bien, au petit matin, à 6h30 du matin, là j'ai commencé à faire toc toc toc, comme ça, sur l'épaule de mon conjoint, pour lui dire chérie, je crois que je suis en train d'accoucher. Enfin, je crois que l'accouchement a démarré en fait. En tout cas, le travail. Alors, il se réveille, il me regarde et il me dit mais t'as des contractions tous les combien ? Ben, je dis, je crois que j'ai des contractions à peu près tous les 3 minutes là. Il me dit, ah oui, effectivement, ben va falloir y aller alors. Alors du coup, ça va répondre à une question qui vient juste après, qui est quand as-tu décidé de partir à la maternité ? Eh ben,
Là, après ce petit réveil, je me suis dit, bon, bah là, va falloir y aller. Donc, les enfants étaient là en train de dormir. On était dimanche matin. La veille, ils avaient regardé le foot. Donc, bon, je me suis dit, bon, je vais me lever, je vais commencer à me préparer. Et puis, je me suis dit, il faut que je prenne des forces. Hein, c'est hors de question que j'arrive à la maternité sans avoir mangé. Je vais prendre mon petit déj et tout, là, parce que il faut que je mange, il faut que j'ai des forces, c'est hors de question qu'ensuite on me coupe les vivres en arrivant, parce que souvent après on vous empêche entre guillemets de manger, parce que si jamais il doit y avoir une intervention d'urgence, bah, normalement on est censé être à jeun pour être anesthésié, donc voilà. Et moi j'étais plutôt dans l'optique, non mais il faut que je prenne des forces et tout, que je sois prête, donc je me suis dit bon, on prend le temps, on va réveiller, on va commencer à se préparer, et ensuite on réveillera les enfants vers 7h, mais pas plus tôt, voilà. Donc du coup, me voilà en train de prendre ma douche, de me préparer. Je me souviens que je m'étais même mis un brin de maquillage. Je m'étais mis du mascara, voilà. Je m'étais mis aussi également le collier, un collier en fait avec les bagues. Parce que souvent en fait, elles n'aiment pas trop qu'on ait les bagues au doigt, au cas où justement si on doit nous opérer d'urgence, etc. Avec les doigts qui gonflent et tout ça. Enfin bref, donc du coup, je m'étais mis un collier avec des bagues autour de mon cou. Et puis, j'ai commencé à prendre mon petit déjeuner, sauf qu'à un moment donné, en fait, les contractions commençaient à être tellement fortes que, en fait, ça m'a coupé l'appétit. Donc, j'ai mangé que la moitié du petit déjeuner. Et puis, bon, commencer à monter les marches et descendre les marches de l'escalier pour aller à l'étage, ça commençait à devenir compliqué. Donc bref, à 7h, mon conjoint est allé réveiller les enfants en disant « Bon, a priori, Nathalie est en train d'accoucher, il va falloir qu'on aille à la maternité, quoi. Donc préparez-vous et tout ça. » Donc on est parti, voilà, à 7h30 du matin, à la maternité. Alors, comment s'est passée l'admission ? Alors, l'admission, un peu comme tout le monde, on arrive devant ces portes de la maternité. Et ce qui est assez étrange de devoir appuyer du coup sur un interphone, sur le bouton pour dire coucou, je suis là, je suis peut-être en train d'accoucher, faut venir quoi. Donc pendant le trajet qui n'était pas très très loin, on était à une vingtaine de minutes de la maternité. Là je commençais à sentir des contractions assez puissantes de temps en temps quand même. Donc je m'étais mis dans une position assise dans le siège qui me soulageait quand il y avait ces contractions. Et puis on arrive à la maternité tous les deux avec un grand sourire, debout. Et là je me suis dit, quand elles vont me voir comme ça, elles vont me dire non mais le travail n'est pas démarré, elle va pouvoir rentrer chez elle, la petite dame là. Donc bon, on se met dans la salle d'examen préalable avant de pouvoir passer les deux portes. C'est limite pas l'entrée au paradis, mais bon en tout cas il faut le sésame pour pouvoir rentrer quoi. Donc voilà, je m'installe, on attend que la sage-femme arrive, la sage-femme m'examine et donc là elle me dit ah oui effectivement le travail a bien démarré, je crois que j'étais déjà à 4 de mémoire au niveau de la dilatation, hein, donc 4 cm sur 10 qui est la dilatation complète avant que le bébé puisse sortir. Donc elle se dit ah bah effectivement vous allez pouvoir rester. Bon, très bien, donc j'étais à 4 donc j'étais contente, voilà mon but était d'arriver voilà pas trop tôt pour pouvoir être dans des bonnes conditions et du coup avoir un accouchement le plus zen et le plus tranquille possible. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai aussi transmis mon projet de naissance, puisqu'on avait rédigé un projet de naissance. Enfin c'est surtout moi qui avait été moteur pour ce projet de naissance et qu'on a ensuite co-construit. Et puis, là, la sage-femme est revenue en me disant il n'y a pas de souci. Et puis comment ça se déroule, on va pouvoir effectivement, réaliser et suivre votre projet. Donc super. Donc le travail s'est passé comment? Donc ça c'était une autre question. Alors comment le travail s'est passé? En fait, donc une fois qu'on rentre dans l'antre de la bête, si je puis dire, donc j'ai été dans une salle de travail, puisque moi j'ai accouché dans une maternité d'une clinique et donc pas en hôpital. Donc on a une salle donc il y a une salle de travail en fait qui est pour l'avancée du travail, et ensuite il y a une salle de naissance pour l'accouchement, enfin pour la délivrance on va dire, à proprement parler. Donc comment s'est passé le travail? En fait il s'est passé bien.
j'ai envie de dire, c'est pas qu'il n'y a pas de douleur en fait, c'est que ça s'est bien déroulé, tout l'aspect, comment dire, oui, le travail a bien avancé, ça s'est bien déroulé. Donc je suis arrivée à peu près à 8h. Oui, je pense à peu près ça, donc à 8h. Et donc le travail a duré en tout et pour tout à peu près 9, 10, à peu près 3 heures en fait. Enfin, il avait déjà démarré du coup avant d'arriver à la clinique, mais on va dire 3 heures à peu près en salle de travail. Moi, mon projet, c'était d'accoucher sans péridurale. Enfin, c'était une partie du projet, bien sûr. Et donc, justement, la question, as-tu choisi la péri? Eh bien, non. C'était dans mon projet, justement, d'accoucher sans péridurale. C'est pour ça que je m'étais préparée et conditionnée. C'était vraiment un vrai projet. C'était pas peut-être, on verra. C'était mon objectif. Donc, j'avais travaillé tout au long de ma grossesse. Donc du coup, pour comment ça s'est passé en salle de travail, bon, la sage-femme, comme elle a vu que finalement le travail avait bien démarré et que finalement on était sûr de nous, la sage-femme en fait nous a vraiment été vraiment géniale, elle nous a vraiment accompagnés dans cette idée. Donc sans rien que je demande, elle est venue m'apporter des ballons, donc les gros ballons, là on peut s'asseoir dessus, là les ballons de yoga. Donc elle m'en a apporté 2, un pour la salle de travail et un pour dans la douche, puisqu'il y a une douche en fait dans cette chambre. Elle m'a allumé la douche en la laissant couler. Elle a dit: je vous allume la douche, vous pouvez la laisser allumer comme ça si ça vous soulage et tout. Donc vraiment super génial. On avait apporté une enceinte connectée pour passer la musique qu'on avait écoutée pendant toute la grossesse. À l'époque, c'était l'époque de Coldplay, donc on a passé beaucoup en boucle cet album, l'album de Coldplay, Ghost, et il y avait aussi l'album de Daughter que j'adorais aussi, j'aimais beaucoup écouter. Donc c'est ce qui m'a aussi accompagnée durant cet accouchement avec une enceinte connectée. Pendant ce temps, à l'époque, la sage-femme libérale qui avait fait ma préparation à la naissance m'avait donné donc de l'homéopathie à faire justement pendant le travail. Donc ça, c'était la partie de monsieur qui était en charge toutes les 15 minutes de me donner l'homéopathie que je devais prendre. Et puis, n'ayant pas de monitoring ambulatoire, si j'avais été monitorée, ça aurait voulu dire que j'aurais dû rester allongée en fait sur la table. Puisque malheureusement, la maternité où on était n'avait pas d'appareil de monitoring ambulatoire. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque, en 2014. Et donc du coup, la sage-femme, voyant que ça se passait bien, elle a dit: écoutez, je vous fais le monitoring là, pendant le travail, je vais pas, enfin voilà, je vous laisse comme ça, et je viendrai de temps en temps, on fera le point, refaire le monitoring. Et c'est vrai que ça, c'était un point sur lequel la gynéco à la base n'était pas trop chaude, parce qu'elle expliquait que le bébé peut avoir une souffrance fétale à un moment donné et qu'on ne la voit pas en fait, même quand on vient faire les monitorings entre deux. Mais bon, du coup, j'ai réussi à obtenir ça, donc ça c'était cool pour ma liberté de mouvement et de pouvoir faire avancer le travail naturellement. Et puis également, elle n'a pas posé de perf tout de suite. Elle m'a dit: bon, ça se passe bien, la douleur a l'air d'être bien gérée, voilà, en interne. Donc du coup, j'ai eu la chance de pas avoir le cathéter, de poser tout de suite. Elle m'a dit: je ne vais pas vous embêter avec ça, on verra après la salle de naissance. Donc du coup, la sage-femme est venue, je crois qu'en tout et pour tout, elle est venue 3 fois en fait. Donc elle m'a fait le monitoring quand on est arrivé dans la salle de travail au début, donc ensuite elle l'a enlevé, j'ai pu me lever, voilà, le travail a pu avancer. Donc moi j'avais des positions antalgiques, surtout alors dans la douche, genre, je me souviens, j'appuyais donc les fesses contre le mur, moi pliée à moitié en deux avec les avant-bras sur ce gros ballon de yoga et le jet de la douche qui me tombait en bas du dos, parce que moi ça me prenait mais énormément en fait dans le bas du dos. C'était là en fait où j'avais les douleurs les plus fortes en fait, c'était là où c'était le plus puissant. Et donc c'était vraiment le fait d'avoir ce massage en fait en bas du dos qui me soulageait vraiment énormément. Donc ensuite la sage-femme est revenue donc une deuxième fois pour refaire le monitoring, tout se passait bien. Donc j'ai dû avoir à ce moment-là un toucher vaginal pour vérifier l'avancée du travail qui avançait bien. Donc on continue notre petite routine comme ça avec la musique. Alors des fois j'allais dans la salle de bain, des fois je revenais debout,
enfin voilà, je faisais ma petite vie, mon conjoint était avec moi, il me donnait il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, il me donnait l'homéopathie quand, bah voilà, toutes les 15 minutes, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a à ce moment-là une grande introspection. On est vraiment concentré dans sa bulle, on a besoin vraiment que l'autre soit là à demander si on a besoin de quelque chose, mais qui en même temps soit pas non plus envahissant. C'est vraiment assez particulier comme état. Et puis enfin, j'ai commencé vraiment à avoir assez mal là. Et puis, alors je vous avoue que je ne saurais pas compter le nombre de fois que la sage-femme est venue, mais en fait, en tout et pour tout, on l'a appelée, je pense, 2 fois. Donc je pense que le fait aussi que j'étais très autonome finalement, enfin on était tous les deux, et tous les trois même, très autonome dans ce processus d'accouchement. Je pense que ça facilitait aussi le travail de la sage-femme pour pouvoir accompagner d'autres femmes qui n'avaient peut-être pas un accouchement aussi simple et aussi facile, parce que du coup d'être autonome, enfin voilà, j'ai pas eu besoin entre guillemets beaucoup d'elle. Elle m'a apporté tout le support et elle m'a montré qu'il me laissait être acteur de mon accouchement et c'était ce que je voulais, donc ça m'a vraiment rassurée dès le départ et ça c'était vraiment génial. Et du coup, à un moment donné, je commençais vraiment à avoir des douleurs. Et là, c'est mon mari, parce que moi, je suis un peu du genre un peu jusqu'au boutiste. Non, mais c'est bon, ça va, je gère et tout. Puis moi, il dit non, mais là, ça commence, je vais l'appeler. Donc là, c'est lui qui a pris l'initiative de l'appeler. Et donc, elle est venue. Et là, au moment de monter sur la table pour faire le monitoring, parce que là, je vous assure que par contre, quand il fallait que je m'allonge sur la table pour qu'on fasse le monitoring, ah bah là, j'avais des douleurs plus quoi. Autant quand j'étais debout, où je pouvais me mettre à 4 pattes ou à genoux ou pencher avec quelque chose là, voilà, qui me massait le dos, qui m'appuyait sur le dos. Là, ça allait. Mais alors, s'allonger sur le dos, c'est là que je comprends qu'effectivement, accoucher sur le dos, comme ça, à plat dos, c'est pas du tout physiologique comme position. Hein. Et donc la sage-femme va pour me faire le moniteur, enfin pour m'aider à monter sur la table. Et là, je commençais vraiment à avoir des douleurs très puissantes. Et là, pouf, je perds les os. Et donc là, je perds les os. Et donc là, la sage-femme dit votre accouchement, là, le travail va très très vite. Donc je pense qu'on va aller tout de suite en salle de naissance. Sinon, vous allez accoucher ici, quoi. Donc du coup, me voilà. Donc la poche des os est rompue. Donc là, par contre, je sens du coup la tête du bébé directement à l'intérieur. Donc là, je commence à avoir des douleurs costaud. Donc là, je m'accroche. Je me souviens encore, je sais plus qui était à gauche ou à droite, mais alors mon mari ou la sage-femme à gauche ou à droite, je m'accroche à elle comme ça très fort. Et en fait, on a marché jusqu'à la salle de naissance qui était au bout du couloir. Donc je sais plus, peut-être 20-25 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, je dirais une longueur de bassin, peut-être, de piscine. Allez, on va dire 25 mètres à faire à pied. Mais je me cramponnais à eux, j'en disais, excusez-moi si je vous fais mal, mais c'est parce que là c'est dur. Et en fait, je sentais qu'en même temps, ça me paralysait un petit peu les jambes en fait. Moi, c'est une action normale, du coup, la tête du bébé, dans la descente du bassin, quoi, l'engagement, quoi. Donc, du coup, nous voilà à marcher jusqu'à la salle de naissance. Donc là, on commence à m'installer sur, du coup, la table de naissance. Et donc là, bien sûr, on m'a mis la perf, juste avec du sérum FI, c'est pour l'hydratation, et puis si jamais il y a une complication, du coup, de pouvoir faire ce qu'il faut tout de suite, pour aller au bloc si c'est nécessaire, bien sûr. Et du coup, au bout de combien de temps la délivrance, donc moi je faisais pas attention en fait à l'heure qui passe, j'étais pas en train de regarder ma montre, mais du coup, en gros, la délivrance, en fait, en 15 minutes, c'était fait. Donc ma fille est née à 11h25, donc je pense qu'en salle de naissance, j'ai dû passer 15-20 minutes, quoi, c'est tout. En fait, du coup, j'ai poussé que 3 fois. Ouais, je crois bien que c'était ça. Dans quelle position j'ai accouché? Alors sur le côté, donc c'est-à-dire que j'étais plus ou moins allongée, mais avec une jambe remontée comme ça sur le côté. Et donc moi, comme je vous disais, j'avais des douleurs, c'était vraiment dans le bas du dos. Donc je me suis, mon mari était à ma gauche, moi je me suis mis donc comme ça avec la jambe relevée sur le côté vers lui. Et je lui ai demandé, vas-y, appuie très très fort dans le bas du dos parce que j'ai très mal. Et donc là, il appuie un peu, je lui dis, mais appuie plus fort. Oui, mais j'ai peur de te faire mal. Ah non, si, ça me soulage, appuie le plus fort que tu peux. Donc du coup, il appuie très très fort dans le bas du dos, donc ça me soulageait vraiment lors des contractions.
et lorsqu'il a fallu pousser. Et donc finalement, elle est sortie très facilement. Et dans le projet de naissance, c'était que mon conjoint attrape du coup notre fille pour qu'il puisse ensuite la mettre voilà, sur moi. Et donc du coup, ça s'est passé effectivement assez rapidement, la délivrance. Ouais. Et c'était un magnifique moment, une expérience extraordinaire bien sûr. Alors, as-tu une épisio... Non, j'ai pas eu d'épisiotomie. J'ai eu une légère déchirure. On m'a fait 3 points, mais le lendemain, on m'en a enlevé un des points parce que c'était trop ça me gênait, ça faisait mal. Donc au final, c'est comme si j'avais eu 2 points. Voilà. Alors, une anecdote sur ton accouchement. L'anecdote, je dirais plutôt... l'anecdote, ça serait que suite à mon accouchement, comme j'ai accouché sans péridurale, et on a une magnifique photo de nous 3 dans la salle de naissance, debout avec notre fille dans les bras. Et il y a l'horloge derrière, et l'horloge indique 13h je crois. Donc en fait j'ai accouché à 11h25 et à 13h j'étais debout, on pouvait faire la photo tous les 3. Voilà, donc ça c'est super, parce que... je sais pas, pour moi ça montre qu'effectivement accoucher de manière physiologique et sans péridurale, c'est un accouchement qui peut être rapide et qui peut être aussi agréable, et même après en fait. Du coup j'étais capable d'aller moi-même aux toilettes parce qu'après oui, j'avais envie de faire pipi là. Je pouvais aller moi-même aux toilettes, j'étais pas obligée de rester dans un fauteuil roulant comme quand on a une péri, parce que ça coupe un peu forcément la sensibilité des jambes, les nerfs donc, des jambes, donc c'est le but d'ailleurs pour soulager la douleur. Voilà. Si vous avez des questions sur mon récit, n'hésitez pas. Et puis si vous avez envie de connaître un peu la suite de mon postpartum, savoir comment ça s'est passé, les difficultés que j'ai rencontrées aussi. C'est vrai que là, l'accouchement, pour moi, c'était un moment magique, c'était la concrétisation de tout un projet, d'un cheminement personnel aussi. Donc j'étais extrêmement contente d'avoir pu aller jusqu'au bout de ce projet, le réaliser comme je l'avais imaginé. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante de la vie d'avoir pu réaliser ça, et d'avoir pu offrir ça à ma fille aussi, et à mon mari, en fait à nous 3, notre triade. Et donc si vous souhaitez en savoir plus sur comment j'ai préparé mon accouchement, ou sur comment rédiger un projet de naissance, ou voilà, les suites de couches, le postpartum, voilà, je suis pas une un super homme ou une super femme, voilà, hein, moi aussi j'ai mes failles, donc si vous voulez savoir aussi un petit peu peut-être les difficultés que j'ai pu rencontrer après avec le postpartum ou autre chose, n'hésitez pas, posez vos questions, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo en fait elle va démystifier aussi un peu l'accouchement sans péridurale. Ça peut vraiment être l'avènement de quelque chose de grand, même par rapport à votre conjoint. C'est vraiment, pour moi, la maternité, c'est vraiment un parcours initiatique, et voilà, et c'est magnifique. Enfin, voilà, ça me transporte rien que d'en parler. Et donc voilà, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes qui le souhaitent dans cette démarche. Voilà, parce que c'est possible. Voilà, c'est possible, tout à fait. Et même si ce n'est pas votre rêve, c'est tout à fait possible d'avoir un accouchement qui se passe bien, en confiance. Et c'est aussi mon envie d'accompagner les femmes qui ont peur de ça, pour qu'elles puissent être actrices de leur accouchement et avoir confiance en elles surtout. Je pense que c'est ça le maître mot, c'est la confiance en soi. Si j'avais pas eu confiance en moi, je pense qu'à ce moment-là, par rapport à la préparation que j'ai faite et le conditionnement dans lequel je m'étais mis, je pense que oui, ça aurait pu être beaucoup plus difficile, ou du moins je l'aurais vécu de manière plus difficile, parce que la douleur, elle était là, quoi qu'on dise. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé avec ça, et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est en dessous. Et vous pouvez bien sûr retrouver mon blog nathalie-fossa.com, voilà, et retrouver tout ce que je fais. À très vite.